caché dans ton cœur, je voudrais me laver. Bien-aimés de Au Dieu, torrent de ta nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche du temps de Pâques, ou le dimanche de la miséricorde divine. Nous allons méditer à partir de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, alors que la première lecture vient du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Le psaume est le psaume 117 et la première lettre de Pierre. Du texte de l'Évangile, nous avons cette apparition de Jésus, le jour même de la résurrection au soir, où il apporte le don de la paix. Et non seulement il apporte le don de la paix, il fait de ses disciples des messagers à sa suite. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ces deux mystères sont intimement liés. La paix, c'est la plénitude de la présence de Dieu dans notre vie, qui nous donne cette puissance intime grâce à l'Esprit, et qui nous plonge dans la communion avec Dieu et nous permet d'affronter la vie autrement, de ne plus être enfermé dans les verrous du péché, de la peur, de la crainte, mais d'être complètement transformé grâce à la joie de l'Évangile. Et vivant cette joie, nous devenons à la suite du Christ ceux qui reçoivent la belle mission d'être remplis de l'Esprit Saint et de continuer l'œuvre de création de cette nouvelle Église qui est celle de ceux qui sont justifiés. Voilà pourquoi Jésus souffle sur les apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Évidemment, la mission première de l'Esprit Saint, qui achève toute sanctification en continuant l'œuvre du Christ, c'est de nous ramener au Père. Parce que le péché fondamental, c'est de ne pas croire à l'amour de Dieu. L'Esprit étant l'amour de Dieu, quand il remplit notre âme, nous donne de nous ouvrir à la belle dimension de la communion avec Dieu. Thomas n'était pas ce jour-là. Quand il se fait présent, il doute. Mais lors de la prochaine apparition, 8 jours après, Jésus lui donne de faire l'expérience personnelle. Il touche les plaies du ressuscité. Notons que les plaies sont encore présentes sur les mains, les pieds et le côté du ressuscité, car la résurrection n'a pas gommé les blessures de la passion. Le Christ ressuscité n'annihile pas tous les problèmes, mais nous donne la force intérieure pour les affronter. Thomas, ayant fait cette expérience, peut professer la vraie foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce sera la finale de Saint Pierre. Il dit, lui vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Sans le voir, nous l'aimons. Oui, nous le chantons d'ailleurs, parce que nous avons reçu du témoignage des apôtres la certitude de la présence de l'Esprit, qui est le gage de la résurrection du Christ. Parce que comme Christ est ressuscité, il a fait de nous des enfants du Père. La preuve que nous sommes ses frères, c'est que l'Esprit a été répandu dans nos cœurs et c'est lui qui nous fait crier Abba. Et fait de nous de nouveaux
missionnaires, aujourd'hui encore, ceux-là qui portent au monde entier la miséricorde du Père. Oui, parce que l'Esprit Saint est le don de la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, tout le mystère pascal du Christ est d'abord une œuvre de la miséricorde, puisque c'est par amour que Jésus meurt et ressuscite pour nous. L'Église est donc invitée à devenir le lieu où la miséricorde, la tendresse, la bonté de Dieu se manifeste. Et chacun de nous est appelé à construire cette nouvelle communauté où, grâce à l'assiduité à l'enseignement des apôtres, à l'assiduité à la communion fraternelle, à l'assiduité à la fraction du pain et aux prières, nous constituons une communauté où tous les croyants vivent ensemble. Ils peuvent mettre tout en commun. Oui, c'est possible. Ça a été possible avec la première Église. C'est également possible aujourd'hui si nous nous laissons habiter par la force de l'Esprit Saint. Mais retenons cette belle leçon. Le Christ souffle sur nous la grâce de sa paix. Il nous amène à le découvrir encore dans ses plaies. Mais au-delà de tout, il fait de nous ces nouveaux messagers. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous, nous sommes appelés à construire des communautés qui se fondent sur les 4 assiduités apostoliques. L'assiduité à l'enseignement des apôtres qui inclut la Bible et l'enseignement de l'Église. L'assiduité à la communion fraternelle, à la charité, à l'amour. La communion à la fraction du pain, c'est-à-dire à la participation consciente à l'Eucharistie et à tous les autres sacrements, et l'assiduité à la prière. Le faisant, nous serons des nouvelles communautés, des communautés vivantes. Puisse en ce jour vivant de la miséricorde de Dieu, Dieu nous comble de sa bénédiction, qu'il vous bénisse, vous comble de son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.